Là, il n'y aura pas... Le niveau va monter. Hein, alors c'est à nous, à notre niveau. Moi, il y a une année, on a eu du mal à se qualifier dans un. Hein. On était passé aux ongles, pareil. Et c'était ici. Et bien à la fin, on a été champion d'Europe. Comme quoi, hein. Parce qu'il y a eu une évolution, les joueurs se sont mis à travailler et ça a marché. Hein. Si vous pensez au groupe, il y a des individualités, mais si vous mettez toutes les individualités pour le groupe, vous allez voir, on risque de faire des belles choses. Que individuellement, c'est dur. Hein. Ok? When the rain falls. Arrêtez le ballon, regardez, laissez le ballon et faites comme ça. Là, oh, vous rigolez, c'est simple, hein? Oh, et après déplacement, ça le ballon, Ah, mais moi on se déplace par rapport. Et bien maintenant, vous essayez le ballon, les gars, allez. Non, regarde, déjà le front. C'est cassé, c'est la partie la plus plate. Hein? Elle doit être presque parallèle au ciel. Et après tu te mets ça. Parce que si tu le prends rien que là-dessus, ça va là-bas, et l'autre côté. D'accord, là. Et là, tic, avec les jambes pliées, et les jambes écartées. Là, déjà tu te mets en difficulté, tu envoies le ballon derrière. Voilà. Ça y est, ça vient. Qu'est-ce que c'est qui t'a amené à être éducateur dans cette catégorie? Quand je suis rentré, c'est d'abord mes fils, que j'ai commencé avec mes fils il y a 20 ans en arrière. Et voilà, et après je suis monté jusqu'à senior, et puis je vois que cette catégorie U11 me convient très bien. C'est peut-être pas sur la taille aussi, mais que sur les photos, on me reconnaît, ou sinon après en senior peut-être on ne me reconnaît pas. Quand je vois des joueurs qui sont en senior et qu'ils s'éclatent, ça me va très bien. J'ai commencé il y a une dizaine d'années dans cette catégorie et je suis resté toujours depuis ces 10 ans dans cet âge-là. Je trouve du plaisir à leur apprendre, même si des fois c'est assez difficile parce qu'il faut répéter les mêmes choses. Après, ce qui me convient, c'est maintenant les entraînements qui ont lieu le mardi soir après les heures de travail et le samedi matin. Donc ce qui fait que ça n'empiète pas sur mes heures de travail. Hein, voilà ce qui m'a aussi. Et puis, il faut le dire, je n'ai pas les diplômes pour aller plus haut. Est-ce que c'est vraiment nécessaire quand on a la passion du football et qu'on aime s'occuper d'initier le football aux jeunes, hein? Oui, je pense qu'on a besoin de base quand même par rapport aux exercices techniques, au placement sur le terrain et tout ça, parce que je me rends compte qu'à partir de 13, 15, U13, U15,
ça devient nécessaire. Et voilà, donc j'ai des lacunes de ce côté-là et je préfère rester à cette catégorie. Et puis bon, il est vrai que aussi ce qui me motive, c'est que je suis avec mon ami Pépito et lui, il a envie de rester là, ce qui fait qu'on gère cette catégorie depuis quelques temps ensemble. Alors cette saison, on a un effectif de 40-45 gamins. Ce qui est bien, c'est que les entraînements sont suivis. On a en principe 30-35 gamins tous les samedis et 25-30 le mardi soir. C'est bien. Après, en ce qui concerne les éducs, nous sommes une dizaine. À pouvoir se relayer. Si on est absent un week-end, il n'y a pas trop de problèmes. On a la chance d'avoir Emmanuel qui nous fait un spécifique gardien le samedi. C'est intéressant aussi pour les gamins et on se rend compte qu'ils sont très intéressés par ce spécifique parce que d'un samedi à l'autre, il y a toujours de nouveaux enfants qui veulent devenir gardien. Et gardien, c'est pas quelque chose de facile, ce qui fait qu'il faut que chacun ait sa chance aussi d'apprendre. Alors regarde, regardez, ce qu'il faisait qu'il ne fallait pas, tu restais là. Ouais, tu restes là, là il est en queue, c'est pas bon. Ok? Et toi viens me tirer au cul, mais ne défends pas, juste, en position. Là, viens. Là, 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 et voilà. Et là, tu vois? Là c'est mieux. Alors pour intégrer cette catégorie U11, il faut avoir quel âge et comment faire pour s'inscrire? Alors, cette année, on a dans la catégorie des enfants qui sont nés en 2002 et 2001. Donc il y a pas mal d'enfants qui sont passés par les U9. Il y a des nouveaux, encore aujourd'hui on a un petit nouveau qui est venu voir comment ça se passait aux 4 saisons. Sinon il faut s'inscrire au siège, il faut aller voir Mathieu, il vous donnera les renseignements nécessaires pour s'inscrire, des photos, un petit chèque et puis quelques timbres et voilà. Et après il faut aller passer la visite médicale et on peut commencer à jouer. Hé, chaval, replace-toi! Comme les chercheurs. Eh oui! Allez! Sacha, je comprends. Bouge bien, il est derrière. La touche, fais-la vite, vite. Ça tape pas de l'adversaire. On a dit au pied les touches. Je sais pas si vous avez vu. Eh, faut jeter vers l'avant! Ouais, t'es où? Prends des risques pour rien là! Maintenant, allez!
En début d'année, j'ai pas pu reprendre le foot en tant que joueur. Et, donc tout simplement après j'ai voulu rester dans le milieu et éventuellement commencer de l'éducatif avec les enfants. Et après on m'a proposé cette catégorie puisqu'il n'y avait pas de jeunes qui encadraient, donc je me suis dit que éventuellement ça serait une opportunité pour commencer. Et en début d'année, donc je me suis inscrit aussi à l'initiateur 1 pour essayer d'apprendre des techniques éducatives, des techniques de tenue d'entraînement. Et puis après, essayer de partager avec les jeunes le plaisir du foot. Et voilà, c'est surtout le plaisir en fait qui m'a amené là. Est-ce que c'est plus facile pour un éducateur qui a déjà été joueur pour l'entraînement, pour éduquer tout ça un petit peu au niveau du football, au niveau de ces jeunes? À mon avis oui. Ça aide. Ça aide puisque moi j'ai arrêté de jouer il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai essayé d'apprendre ce que j'ai appris en senior, j'ai essayé de le transmettre aux jeunes, essayer de surtout qui passe par du jeu, des exercices techniques, après essayer de les faire progresser dans leur placement, dans la qualité de passe, la qualité de dribble, la qualité de frappe. À cet âge-là, ce qui est difficile, c'est qu'ils sont encore assez individualistes. Donc on essaie de leur faire prendre conscience du collectif. Et avec Jean-Pierre et Pépito, on essaie de travailler là-dessus. Puis tous les parents qui encadrent aussi les jeunes. L'analyse de José sur cette saison, dans cette catégorie? Ça a démarré laborieusement, et puis j'ai vu qu'ils étaient assidus à l'entraînement. Et on a eu des difficultés, on s'est qualifié pour les phases finales de j'espère que ça va faire un montage. Voilà. L'analyse, c'est vrai qu'on a beaucoup. On a pas mal de U11, notamment des premières années, qui sont, je pense, qui sera une génération prometteuse pour l'année prochaine. J'espère que les deuxièmes années vont monter U13 avec quelques acquis. À mon avis, il y a eu du progrès sur les quelques mois d'entraînement. Et j'espère attaquer l'année prochaine avec cette catégorie et essayer de faire mieux que cette année. On a qualifié une équipe à un challenge. L'objectif c'était d'en qualifier 2. Et on espère faire mieux l'année prochaine. Et finir le challenge correctement en essayant d'accrocher pourquoi pas le podium en départemental. Le souhait, on souhaite que d'abord que les enfants prennent du plaisir, qu'ils évoluent. On a la chance de pouvoir faire des tournois. Tout le monde a fait un tournoi en salle. Tout le monde va faire un tournoi sur herbe. On a une équipe qui est qualifiée pour le challenge départemental qui a lieu à Rignac cette année. Donc moi, avant tout, ce que je souhaite, c'est que les enfants prennent du plaisir, viennent à l'entraînement avec plaisir. Et pour nous, ce qui est bien, c'est de les voir progresser, de les voir enthousiastes et tout ça, parce que
c'est vraiment, pour moi, vraiment, je souhaite qu'ils trouvent du plaisir auprès de nous, sur le terrain. On a des conditions idéales pour les entraînements, du matériel de qualité, tout est bien pour faire une bonne saison. Et en aparté, la carrière footballistique de Didier, elle en est où? Elle en est que j'essaie de me remettre de différentes blessures. Et pourquoi pas éventuellement réattaquer, mais plutôt du foot loisir, toujours à Onet-Château, mais j'essaierai de progressivement réintégrer une équipe senior. Je ne sais pas encore laquelle, en fonction de mes disponibilités. Mais a priori, ça sera plutôt l'équipe 3 ou 4 pour essayer d'apporter 1 ou 2 saisons en tant que joueur.